m'appelle Adibel Saragbi. Je suis cavalier par adressage de l'équipe de France depuis 2007 à aujourd'hui, donc avec des interruptions dues à ma spondylarthrite. Donc actuellement, je monte un cheval qui s'appelle Walk of Fame, qui m'appartient, avec lequel on a fait les championnats d'Europe à Rotterdam en 2019, et on est sorti 7e. Donc voilà. Donc mon parcours à cheval, c'est déjà un parcours professionnel qui a débuté quand j'étais jeune, par des stages. Par la suite, j'ai été moniteur. Voilà, mon parcours, c'est ça. Donc moi, j'ai déjà un premier handicap. Je suis hémiplégique du côté droit. Donc j'ai un souci hémiplégique du côté droit. C'est ça qui m'a permis en premier lieu de me permettre de faire du paradressage et du handisport. Voilà, c'est parce que c'est un problème moteur. Par la suite, moi j'ai fait aussi mon métier de passion et j'ai réussi à avoir mon diplôme de moniteur en 2009. Parallèlement à ça, en 2009, en même temps, j'ai déclaré ma spondylarthrite. C'est pas que je l'ai déclaré, c'est qu'on m'a diagnostiqué ma spondylarthrite. J'avais des douleurs depuis longtemps au niveau du rachis. On n'avait pas su tout de suite l'exprimer parce que j'avais aussi une hémiplégie du côté droit, donc on m'a dit que c'est sûrement dû à mon déséquilibre. Et finalement, à l'hôpital d'Orléans, on m'a diagnostiqué cette spondylarthrite ankylosante. Donc en 2009. Donc j'ai été suivi de 2009, je suis suivi de 2009 à aujourd'hui par l'hôpital d'Orléans en service rhumatologie une fois par an. Donc j'ai réussi à continuer mon processus au sein de l'équipe de France avec deux fois. J'ai participé à 2 fois les championnats du monde, une fois en Angleterre, une fois aux États-Unis, 3 fois aux Europes, Belgique. J'ai fait la Belgique, j'ai fait Oslo, et actuellement en 2019 j'ai fait Rotterdam. Donc des très très belles échéances. La seule chose que j'ai pas faite, c'est les Jeux paralympiques, que ça soit à Pékin, à Londres ou et actuellement Tokyo, parce qu'il y a, avec les circonstances qu'on connaît tous, en 2020, il y avait des chamboulements. Voilà. Malheureusement, ma spondylarthrite, elle s'est due à mon travail. Donc mon travail étant moniteur et travaillant à l'extérieur, elle s'est accentuée. Et la médecine du travail m'a mis inapte à mon travail en 2013. Donc 2013, il y a eu rupture de tout, c'est-à-dire rupture de mon travail, de ma passion et de mon sport. Donc avec une reconversion professionnelle, donc j'ai dû arrêter le sport pendant 5 ans. Et le temps de retrouver un équilibre, de retrouver une formation, un équilibre, une profession. Et ce qui est marrant, c'est que l'été où ils ont déclaré officiellement que Paris a les Jeux Olympiques en 2024, c'est le moment où je m'étais dit, on va pouvoir remonter, on va pouvoir refaire du sport à haut niveau. Donc je savais, de 2013 à 2015, je faisais du sport, de natation pour pouvoir pallier à ma spondylarthrite parce que mon médecin m'avait dit, comme vous l'avez entendu ce matin, qu'il y avait un processus pour pouvoir équilibrer cette maladie-là, c'est-à-dire, moi je suis sous anti-inflammatoire et du Doliprane, donc, et à côté de ça, je fais du sport physique ou de la natation et je fais aussi de la course à pied. Donc ça me permet d'équilibrer un petit peu et de renforcer ma musculature pour rééquilibrer un petit peu ma spondylarthrite. Donc voilà, donc je ne vous dis pas que j'ai pas mal, hein. Je vous dis que ça permet de rééquilibrer les choses. J'ai une douleur qui est constante, qui peut être accentuée là actuellement avec l'humidité, c'est un peu plus accentué. Là, en ce moment, j'ai un peu de douleur au niveau de la mâchoire. C'est pour ça que peut-être vous ne m'entendez pas ou que j'articule mal.
mais on essaye de gérer au mieux par le sport. Donc voilà, voilà, là c'est ce que j'ai fait de 2005 à 2010. Voilà, avec 3 fois champion de France, un championnat, deux championnats. On n'a pas vu celui de la Belgique, mais c'était après 2010. Celui de la Belgique, c'est 2011, mais j'ai fait celui de Norvège et le plus beau championnat, c'était le championnat du monde à Lexington aux États-Unis, parce qu'il y avait un déplacement, c'était sur un autre continent, c'était voilà, c'est une grosse échéance, et c'était la première fois qu'on emmenait une équipe de France aussi loin. Voilà. Et moi, quand j'ai voulu me remettre à mon sport et ma passion pour me remettre à niveau, et en sachant que mon but c'était Paris 2024, j'ai dû passer par des étapes. Donc premièrement, trouver un financement, trouver un cheval qui convienne. Par la suite, j'ai dû faire mes preuves au niveau national. Donc j'ai fait mes preuves au niveau national en 2018. Et à la fin de 2018, j'ai été qualifié pour faire les championnats de France à Saint-Lô. Et j'ai été deuxième, j'ai été médaillé sur le podium, deuxième, ce qui m'a permis de rentrer assez rapidement en équipe de France. Donc j'ai fait les préparatifs pour Rotterdam, avec plusieurs échéances qui sont imposées par la fédération à l'étranger et qui nous permettaient de nous préparer pour Rotterdam, dans lequel où j'étais septième, voilà, que je suis revenu à un niveau convenable en si peu de temps, parce que je suis remonté en 2018, 2019, je suis septième à Rotterdam. C'est plutôt une progression rapide. Voilà. Et tout ça aussi, c'est aussi grâce au cheval et son expérience. J'ai acheté un cheval d'expérience qui connaît un peu son métier et qui avait déjà un niveau lui-même important au niveau valide. Donc voilà, donc c'est ce qui a fonctionné tout de suite entre nous deux. Là, actuellement, 2020, on était reparti sur une qualification pour Tokyo. Officieusement, on était en bonne voie pour aller à Tokyo, voilà, parce qu'il y avait des signes, tout était au vert. Au mois de mars, il s'est passé ce qui s'est passé, le confinement, le report de Tokyo de 2020 à 2021. Donc, c'est pas du tout la spondylarthrite qui m'a arrêté, c'est vraiment ce confinement, ce report, et qui m'a tout remis en question. C'est-à-dire que dû à ce confinement, j'ai perdu pas mal de financeurs, de partenariats. Donc je n'avais plus de solution de financement. Actuellement, je me finance moi-même avec mes propres financements, avec mon propre fonds. Et malheureusement, pendant cette période-là, ma spondylarthrite a aussi pris de l'importance, parce que j'ai fait moins de sport, je suis resté beaucoup plus chez moi, et j'ai pris un peu plus de poids. Voilà, c'était dans la continuité des choses, et je me suis raidi. Il y a eu un petit battement, et par la suite, en plus de ça, mon travail initial, donc actuellement, je suis hôte d'accueil dans un grand groupe de luxe, et sachant que quand je suis revenu à mon travail au mois de mai, je n'étais pas très bien, j'avais des douleurs très fortes à rester en position statique pendant 6 à 7 heures dans la journée. J'étais en position statique à accueillir des visiteurs ou à gérer mes missions au sein de l'entreprise. La médecine du travail s'est intervenue, a demandé à mon entreprise de trouver une solution de mi-temps. Donc je suis redevenu à mi-temps, donc je gagne moins d'argent. Voilà, c'est la vie courante, mais à cette problématique, il y aura de toute façon une solution. Donc pour le moment, la solution, moi j'ai pris la solution du sport, c'est-à-dire que je me suis dit que comme j'avais plus de temps pour moi,
je me remettais au sport. Ça fait bien 2-3 mois maintenant que je me suis remis au sport. J'ai perdu 3-4 kilos. Je me suis remusclé. Ça va très très bien avec le cheval. On est reparti pour la qualification pour Tokyo 2021. Voilà, ça c'est fait. À côté de ça, voilà. À côté de ça, j'ai réussi, je voulais me rassurer au sein de l'équipe, comme pour tout, il faut se retrouver dans le niveau où on était. Donc, comme on ne pouvait plus aller en international au mois d'août, dès qu'il y a eu le feu vert de la fédération, dès que j'ai pu faire une compétition, j'ai fait une compétition valide, donc avec des personnes valides. Donc, et qui m'a permis donc, de nouveau d'être sur le podium, donc le premier jour, le deuxième jour, et ça m'a permis d'autant plus de me qualifier au championnat de France para, donc en para-dressage, en e-sport, mais également dans le championnat de France valide. Et ça m'a redonné un coup de boost dans le principe où c'est une échéance que, au niveau, pour une personne en situation de handicap, va challenger des personnes valides. Donc on va challenger les personnes valides et je suis très content de challenger ces personnes-là au mois d'octobre, dans 15 jours, 3 semaines, en espérant d'avoir fait un podium en valide. Et un mois après, je suis en championnat de France para, en espérant de faire un deuxième podium en para. Sachant que c'est toujours une continuité pour la qualif pour Tokyo. Et l'année prochaine, c'est aussi une grande... c'est un grand bouleversement parce que mon cheval est en fin de carrière. Et ça sera, moi j'appelle ça une année de transition entre ce cheval-là et le cheval qui sera de relève pour Paris 2024. Donc pour cela, je fais appel à un financement qui est d'une moyenne, vous voyez bien, un cheval, ça coûte 40 000 euros, une moyenne, et 10 000 euros de logistique. Par la suite, il y en a pour 4 ans, 2024, sachant que ça, c'est tout le budget annuel, qui est courant pour moi. Voilà. Ça, c'est le gros budget, 40 000, et ça, c'est le budget que moi, je finance actuellement de mon propre fonds, tous les mois, tout le temps. Et voilà, en espérant vraiment d'être sur le podium à Paris 2024. Je me prépare physiquement, mentalement, parce que j'ai un préparateur mental, j'ai un préparateur physique et un coach dans la discipline équestre qui me suivent en espérant d'atteindre le but ultime. Pour moi, le but ultime, c'est Paris 2024. Voilà. Mais je reviens sur l'intervention du professeur de ce matin qui disait que le sport, il y a un bienfait pour la maladie, pour notre maladie, parce que c'est une maladie, parce qu'elle n'est pas reconnue comme handicap, hein, elle est reconnue comme maladie. Donc moi, par exemple, en handisport, j'aurais dit j'ai une spondylarthrite, ils m'auraient dit non, il faut une maladie c'est une motrice. Une hémiplégie un handicap pour eux, une spondylarthrite, c'est une maladie. Et la spondylarthrite, moi, je la pallie par le sport. C'est vraiment, dès que je fais du sport, je me sens beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute. Merci, merci infiniment à vous. Merci beaucoup. Merci Adib. Déjà, oui, vraiment, on a envie d'applaudir ce parcours parce qu'on voit que même s'il y a des moments de découragement, vous essayez de les combattre. Oui, c'est le cycle de la vie, donc elle est plus, c'est vrai que moi j'ai plus mon handicap, j'ai ma spondylarthrite, donc ça fait c'est deux obstacles compliqués, mais pas insurmontables. Mais voilà, et le sport m'apporte beaucoup. Le sport m'apporte beaucoup. Quand vous disiez on challenge les athlètes, les valides, de quelle façon un athlète handicapé peut
peut challenger les valides en montrant... Actuellement, je les challenge sur leur terrain, eux. C'est-à-dire que je ne prends pas la filiale en e-sport, je prends la filiale valide. Comme actuellement, il y a très peu de compétitions en e-sport en France dans l'équitation, il y a beaucoup de compétitions valides. Donc je les challenge vraiment sur leur terrain, eux, en essayant de décrocher à chaque fois. Ça reste une compétition, qu'on soit valide ou pas. Il faut croire en ses rêves. Moi j'y crois. Donc, sur le dos d'un cheval, vous ne ressentez plus de douleur? Je ne sens plus de douleur. Oui, je ne sens plus de douleur. Ou je fais avec ma douleur. Donc, ma douleur, elle est là, constante. Je ne sais pas comment chacun. Je pense que la spondylarthrite, vous la ressentez. On la ressent chacun. C'est propre à soi. C'est sa douleur. Ça fait partie de notre vie. Donc, elle sera continue. En tout cas, c'est un témoignage poignant qui nous laisse tous un petit peu, qui nous sidère et en même temps qui donne beaucoup d'espoir. Donc, pour vous aider, c'est clair. J'imagine que vous avez un site et qui figurera sur le site de l'ACS et ailleurs, où oui, on peut venir contribuer à rendre ce rêve possible, mais j'ai aucun doute. On a tous noté et je pense qu'on peut joindre... et on va rendre votre rêve possible. Allez, merci, on s'y engage. Merci beaucoup. Merci infiniment.